Shalom, shalom, peuple de Dieu. On est là encore. On s'était déconnecté parce qu'on devait se reconnecter pour reconnecter l'apôtre Benjamin Mutombo. Aujourd'hui, on a un sujet très, très capital, un sujet très, très chaud. Est-ce que les temps des églises sont finis? Et puis, on est là avec notre invité spécial, l'apôtre Benjamin Mutombo, le lion de l'Afrique. Alors, on attend qu'il puisse se connecter. Cette fois-ci, par la grâce de Dieu, la connexion va bien passer. Ils vont se connecter bientôt. Et alors, on est là. Shalom, shalom. Apôtre, vous êtes là. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci beaucoup, cher journaliste. Comme j'aime bien t'appeler la missionnaire du Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Je sais que vous avez eu un peu des contraintes avec le courant et aussi l'Internet, mais malgré cela, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci, c'est moi qui vous remercie pour la confiance, la considération, afin que nous puissions donner notre point de vue et notre petite contribution à la chose qui préoccupe le monde du message. Okay. Thank you, everybody. This is Pastor, the Apostle Benjamin Mutombo, the Lion of Africa, the way they call him, Google, is here to answer our questions today. He's saying thank you so much. He's really happy to be here to listen to us. So we have some questions. We're going to go straight to the questions. So he's going to answer us. Aujourd'hui, on a des questions très capitales, apôtre. Je ne sais pas comment on va aller malgré que le courant dérange et vous allez avoir des difficultés de lire, mais on va essayer de poser des questions. Vous pouvez aussi essayer de faire votre mieux. Si on peut commencer aux questions, lorsque je vous pose, je vais mettre ça en anglais et puis lorsque vous répondez, je mets ça en anglais aussi. D'accord. Okay. Nous allons suivre la ligne de Notre conduite. première question, apôtre, les gens ont demandé apôtre Benjamin Mutombo. William Branham déclare noir sur blanc que les temps des églises sont déjà terminés et que vous êtes bien conscient de ces écritures, chers apôtres. Alors pourquoi vous continuez toujours à ouvrir les portes des églises tant que ce n'est pas une recommandation du Seigneur William Branham? Je vais mettre ça en anglais vite. Okay, this is our first question. We asking the pastor. We asking him that William Branham declared that church time has ended. Why is he still opening his church doors? We have those scriptures that Brother Branham says that the church time has opened. So he's going to answer us. Merci, cher journaliste Hope Brembach. Vous avez dit que le prophète Branham a dit que les temps des églises c'est déjà terminé et que je suis conscient de cela et pourquoi je continue à ouvrir les portes de mon église et je réunis les gens. Je voudrais commencer par, je ne sais pas si j'ai parlé un moment, vous interprétez ou j'ai... Okay, so he said, journalist, you asked me why is it that Brother Branham said that the church time has ended. I'm still opening the doors of my churches. Okay. Oui, je disais que cette déclaration de les temps des églises sont terminés ou est terminée, c'est une déclaration mélangée avec les pensées de ceux qui ne trouvent pas bon de fréquenter les églises. Okay. This declaration, the pastor, I'm just interpreting the declaration that people are saying that the church time has ended or we shouldn't go to churches
it's the mix of scriptures, and understanding and feelings of people that do not want to go to church. Selon le prophète Branham, il y a eu le temps des âges de l'Église pour les Juifs, et quand cela avait pris fin, l'adoration n'avait pas pris fin. Il y a aussi le temps des âges de l'Église pour les nations. Quand cela prend fin, il y a aussi l'autre époque qui vient d'adoration. Je vais lire pendant que vous interprétez. Yeah, so the pastor say that there is ages of churches. When it comes, it has to end. And there is another type of, the time of churches of Jews that had to end. And the second type of churches, of ages of church that has to end too. But there is a third type of, church's age that has to continue. So that's what it's going to read to us about. Alors, je disais que je vais lire d'abord cette déclaration que je viens de faire. I'm going to read the declaration that I just said. Je suis dans Vision de Patmos. I'm in the Vision of Patmos. Prêché le 4 décembre 1960. Preached December 4th, 1960. Le paragraphe 195. Paragraph 195. Du temps d'Élie, lorsqu'ils les rejetèrent comme prophète. In time of Elijah, when they rejected him as a prophet. Prenez aussi garde à ce petit fil de l'âge de l'Église de ces temps anciens. And be aware of the little church of the whole churches. Un de ce jour, one of these days, je vous montrerai qu'Israël a aussi eu cet âge de l'Église. I'm going to show you too that Israel has seven ages of church. Qui sont les types exacts de ceci. And that is the same type of this. Et du temps d'Élie, and in the time of Elijah, dans son âge de l'Église, in this time of church, ils rejetèrent Élie. They rejected Elijah. Et il y eut 3 ans et 6 mois sans pluie. And there was 3 years, 3 years and 6 months without rain. Le temps des églises n'a pas commencé avec Paul. The time of churches has not started with Paul. Il y avait le temps des églises du temps d'Israël qui avait pris fin, et il y a eu encore le temps des églises avec Paul, Irénée jusqu'à Branham. And there was a time of churches with Israelites that ended, and there was time of churches with Paul and everybody until Brother Branham. Mais maintenant, quand le temps des églises des nations, les âges de l'église des nations termine, c'est-à-dire la porte de la grâce est fermée. So now when the time of churches of the nation ends, the door of grace is closed. Et quand la porte de la grâce est fermée, when the time of grace is closed, c'est là où Branham dit les gens continueront à prier, croyant qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. That's why Brother Branham said that people will continue praying, thinking that they're saved, but they're not saved. Et là, c'est le 7 âges de l'Église. And that's the seven ages of churches. Mais il y a un problème. But there's a problem. Écoutez. Listen. Les âges déjà terminés, comme les gens le disent, mais moi je dis, la porte des âges de l'Église est déjà fermée. The ages has already ended, but me, I'm saying that the doors of church, ages of churches has already been closed. Écoutez ce que Dieu fait. And listen what God does. Questions et réponses du 3 janvier 1954 soir. Question and answer of January 3rd of 1963.
Le prophète Branham déclare. The prophet William Branham said, Oh frère, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit. oh brother, give me a church that is full of the Holy Ghost. Dieu fera en une année ce que tous les théologiens ont failli de faire pendant 2000 ans. God will do in one day what a lot of wise men, wise people trying to do in 2,000 years since the beginning of the world. Attendez que l'onction de l'Église frappe. Now wait for the church to hit. Attendez que l'onction de l'Église frappe vraiment ce petit reste de. Wait for the anointing of the church to eat this little church. Vous avez dit c'est petit? Ce petit reste de fidèles. And to hit the anointing of the church to hit the little believers. Des gentils se seront fermés. After the doors of the Gentiles will be closed. Oh, Dieu viendra une église en ce moment-là. Oh, God is going to anoint a church at that moment. Après que les portes de l'église des gentils seront fermées. After the church of the Gentiles will be closed. Oh, Dieu viendra une église en ce moment-là. Oh, God is going to anoint another church at that moment. Après la fermeture, après la fin de temps des églises, Dieu oint une autre église après les âges de l'église. After the closing of one church, God anoints another church. Dieu oint une autre église. God anoints another church. Cela veut dire quoi? What does that mean? Écoutez le prophète Branham dans la brèche. Listen to Brother Branham in the breach. Je suis au paragraphe 54, la brèche. In ou the 55 directement. Paragraph 55. C'est le livre des sceaux, le livre de la rédemption. This book, the book of redemption. Je relis. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. This book of redemption is only revealed when the time of churches is over. Et qu'il n'y a plus de temps. That there is no more time. Vous le voyez? You see? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. It's only revealed when the time of churches and time of domination has ended. Donc les âges de l'Église devraient prendre fin. That means that the church ages have to end. C'est-à-dire, révérend, vous nous dites que, pour cette question qu'on vous a posée, vous nous dites que vous avez confirmé que les temps de âge sont finis. Je confirme que les âges de l'Église qui ont commencé avec Paul jusqu'à Élie sont terminés et ces âges étaient sous le nom de Jésus, c'est-à-dire l'adoration de Jésus a pris fin. Et après les âges de l'Église, on révèle les sceaux, là où on nous donne les noms nouveaux, et Dieu oint une autre Église après les âges de l'Église. Ok, peuple de Dieu, vous avez écouté, l'apôtre a expliqué. Je vais mettre ça en anglais vite avant que j'oublie. The pastor said that the time of churches from Paul, vous avez dit commencer par Paul jusqu'à... Les 7 âges de l'Église qui ont commencé de Paul jusqu'à Élie. Starting from Paul to Elijah, that was the time of churches where they were worshiping in the name of Jesus, and that time has ended.
ces temps étaient couverts par le sang de Jésus ou le nom de Jésus. That time was covered by the blood of Jesus, and that time was covered with the name of Jesus. C'est ce que le prophète dit dans le trône, le paragraphe 103. So that's what the prophet says in the sermon throne, paragraph 133. 103. Paragraph 103. Et les sceaux qui contenaient les noms nouveaux ne pouvaient pas se révéler dans les âges de l'Église. So the seal that was containing the new name could not be revealed in the 7 ages. Les âges de l'Église devaient terminer. The 7 ages of churches had to end. Et Branham devait être chassé des âges de l'Église. Branham had to be brought out of the 7 ages. Il le dit dans Paradoxe, paragraphe 55, que je suis mis à la porte de l'Église. He said it in Paradox 55 that I've been put on at the door. Et il commence à appeler les gens qui étaient dans les âges des âges de l'Église. That means that he was taken out of the ages of church. Et quand ils sortent, il révèle le tonnerre. And when it comes out, it reveals the 7 thunders. Les tonnerres, les sons ne pouvaient pas se révéler tant que les âges de l'Église n'étaient pas terminés. So the 7 thunders could not be revealed if the 7 church ages was not has not ended. Et Branham dit dans l'influence du 12 janvier 1963, And Branham said in influence of 1963, paragraphe 69, paragraph 69, il dit là-bas que ce que nous avons vu se produire, he said, what we have seen happening produced, ce que nous avons vu arriver, that what we have seen arrive, happen, devrait secouer le cœur des gens et amener les gens à prendre l'avion depuis l'Europe pour venir ici. should have made people really motivated, should have made people even get airplanes to come from even Europe to come here to listen. Et cela devrait produire une église. And that should have produced a church. Et quand les gens viennent, ils diraient, And when people come, they will say, il y a un endroit en Arizona there is a place in Arizona appelé la vallée de Maricopa. called the Valley of Maricopa. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas, Something has blown à tel point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 at the point of the Revelation 10 qui ne sont même pas écrits dans la Bible, that is not even written in the Bible, sont en train d'être révélés. is getting revealed. Cher peuple de Dieu, révérend, donnez-moi un moment. Vous avez écouté que les temps des églises que William Branham parlait de commencer de Paul à régner de Paul jusqu'à vous avez dit c'était de Paul les 7 Paul à Élie. Donc les 7 âges de l'Église, le nom de Jésus qui a couvert ça. Ça a couvert ça de Paul à Élie, ça a couvert ça. C'est quand le sang de Jésus a couvert ces 7 âges. C'est très profond, peuple de Dieu. Je n'ai jamais écouté ces écritures. C'est la première fois aussi. C'est pour cela que vous me voyez tâtonner aussi. C'est quand ça a couvert et les 7 âges devaient être fermés pour une autre église de commencer. Alors, je vais mettre ça en anglais. So you heard the pastor reading to us that the 7 ages churches had to be closed for another church to get anointed. So the 7 churches started from Paul to Elijah. That's when the blood of Jesus had to be used. That's when the name of Jesus had to be used from Paul to Elijah. So the other church that had to be anointed, that's what we're going to listen to know what the pastor is going to say. Vous pouvez continuer, Léon. Voilà, c'est brièvement
cela. Donc, les temps des églises terminés, c'est comme les temps du temps des Juifs. Quand c'est terminé, les nations ont commencé. Et les temps des nations, des gentils terminés, William Branham sort des âges, il commence à appeler. Or, l'église, c'est quoi? C'est appelé hors d'eux. Donc, il y a une église qui commence après l'église. Okay, so the first is saying that a church is calling out of. So a church has to start after another church. So when you're saying that the time of churches has ended, that means that church time has ended. So you have to be called out to another church. That's what it's saying. Voilà, c'est cela. Donc là, Ça a répondu à il y a notre notre question, première je suis là. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté l'apôtre, le goût du message nous a lu noir sur blanc pour ceux qui ont des doutes, des questions que le temps des églises sont terminées, c'est-à-dire que vous savez vous-même que quand le temps des églises sont finis pour le Jésuite, pour le sang de Jésus. Alors là, on doit aller à la deuxième question qui nous a été posée. Les temps des églises dont-il question? Si c'est pour les adorateurs de Jésus ou de Branham. Qu'est-ce dit Frère Branham à ce sujet? Devons-nous toujours aller à l'église tant que nous sommes déjà dans l'éternité? C'est ce que nous venons de répondre. Yeah. C'est presque la même question. Yeah, so it's Donc, kind of the same thing that he answered. So it says that the time of churches that we are talking about, is it about the believers that believe Jesus or the ones that believe William Branham? What did William Branham say? So he actually answered that question, that should we always be going to church? Alors, révérend, cette question, est-ce qu'on doit aller dans l'église lorsque nous sommes dans l'éternité? Ok, ça aussi vous avez répondu que une église c'est appelé à une autre église. Le chrétien continue à prier, mais en vain. Comme Jésus disait, vous m'adorez en vain. Parce que le temps des églises est terminé, les 7 âges de l'église. Mais il y a l'appel, la sainte convocation pour les élus du temps de la fin, l'épouse de l'agneau. C'est en dehors des âges. C'est là où nous nous adorons, en dehors des âges de l'église. Okay, so the apostle is saying this. This is very wonderful. Ça, c'est vraiment très profond. Cher peuple de Dieu, vous qui ont quitté les églises, vous avez écouté le francophone. C'est que le Google du message vous a lu. Là, je vais mettre ça en anglais. You heard him. We are not in the 7 ages of churches where you worship in the name of Jesus or the blood of Jesus. We are out of it. We are in the last days where we worship William Branham. So this is another church. So that means you should go to church. So a church is calling out another church. So on va aller à notre troisième question qui dit, cher missionnaire africain, William Branham dit dans la brochure Une église séduite par le monde, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. Notre question est la suivante. Comment les Philistins peuvent être sur Branham Tabernacle tant que une église que William Branham a bâtie lui-même? Qu'est-ce qui est de nos églises aujourd'hui? Reprenez un peu la question, il y avait l'interruption par la connexion, s'il vous plaît. Ok, désolé. Je vais lire la question et puis mettre ça en anglais. Cher missionnaire africain, William Branham dit dans une église séduite par le monde, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. Notre question est la suivante. Comment les Philistins peuvent être sur Branham Tabernacle tant qu'une église, c'est une église que William Branham lui-même a bâtie? Alors, qu'en est-il de nos églises aujourd'hui? This is another question. I'm going to put it in English, where we are asking the question William Branham said in the sermon, a church seduced by the word. Branham Tabernacle, the Philistines are on you. So the question is this.
why are the Philistines on Branham Tabernacle? Because Brother Branham himself built that church. Je peux répondre maintenant? Yeah, vous pouvez répondre. Yeah, you can answer. Les journalistes me demandent le Branham Tabernacle bâti par Branham, le Philistin l'ont envahi. Qu'en est-il des églises que les pasteurs, comme le missionnaire africain, peuvent bâtir? And so the pastor is just saying that the journalist is asking me that, but Branham said, Branham Tabernacle, the Philistines are on you. So it's the church that the Branham built himself. So what are our churches that we have today if the Philistines are on Branham Tabernacle? J'ai lu d'abord cette écriture avant de donner ma réponse. Elle sera brève. Okay, I'm going to read these scriptures before I can give my understanding to this. C'est dans une église séduite par le monde. A church seduced by the world. Je pense que vous l'avez cité là-bas. Je donne la date. Une église séduite par le monde. A church seduced by the world. C'est prêché, je crois, c'est prêché le 28 juin 1959. Preached June 28, 1959. Vous prenez les paragraphes 76 et 77. Paragraph 76, 77. Il dit ceci. He said this. C'est beaucoup, mais je cherche à lire même une partie seulement. A lot, but I'm just trying to read a part. But you guys, you can Bon, read je that. commence à 76 directement. Oui, ici, nos médias peuvent mettre aussi l'écriture dans le chat box. Lorsque vous êtes en train de lire pour les anglophones, ils peuvent mettre ça directement en anglais. For our readers, whenever we're going to put the scriptures in the chat box so that you can read it later on. Samson, le Philistin sont sur toi. Samson, the Philistines are on you. Branham Tabernacle, la mondanité est en train de s'introduire parmi vous. Branham Tabernacle, the worldly things are getting in the church through the bride. Vous descendez avec la lecture où on peut vous mettre l'écriture pendant qu'on va lancer cela. Il est en train de montrer comment le Branham Tabernacle est comme Samson qui avait exposé son secret et il était devenu sans force. And you can read throughout, but it's showing how Branham Tabernacle is like Samson that is showing his strength. C'était déjà une prophétie avant que ceci n'arrive. It was already a prophecy before this comes. Je vais vous lire la prophétie en son entièreté. Elle a été donnée depuis 1945. I'm going to read to you the prophecy that was given. Vous avez dit l'écriture, c'est quand? Je vais lire la prophétie de ce qui est arrivé au Branham Tabernacle. C'était une vision que Branham avait eue depuis 1945. Okay, I'm going to read the prophecy that was given that William Branham saw since 1965. Vous pouvez le lire dans la biographie Un grand trésor dans un vase de terre. You can read it in the biography, a big treasure in a pot. La page 100 et 101. The page 101. Branham dit ceci. Brother Branham says this. Un matin de mars 1945. A morning of March 1945. Vers 3 heures. Around 3 a.m. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une vision. The Lord Jesus Christ has given me a vision. Au début
de la vision, je marchais sur une route, semblait-il, en direction du nord-est. In that vision, I was walking toward the east side. Alors l'Esprit m'a fait regarder vers l'ouest. The Spirit guided me to west side. C'était une grande montagne. It was a big mountain. La montagne du Seigneur, semblait-il. The mountain of the Lord. C'était une grande montagne, la montagne du Seigneur, semblait-il. Au sommet, il y avait une église avec un grand clocher. At the top, there was a big church. Et il me fit demander d'aller vers cette montagne à l'ouest. And I was told to go to that mountain at the west side. Je pénétrai dans cette montagne par une porte. I went through that mountain. Vous avez dit, vous pouvez réaliser s'il vous plaît, ça s'est coupé. Ah, ça c'est bon. La vision est longue, je prends directement la partie essentielle. C'est à la page 101. Écoutez. Okay, I'm going to take the important part because the reading a lot. It's a lot, paragraph 1. À ma gauche, j'ai vu un petit tas de pain cuit à point. And at my left side, I saw un petit pain. Des pains cuits. Yeah, I saw a lot of bread cooked. Des oiseaux blancs se tenaient à côté. I saw squirrels. Birds. Des oiseaux blancs se tenaient à côté. Okay, I saw white bird. Mais ils n'en mangeaient pas beaucoup. But they were not eating it. Alors le Seigneur m'a demandé. And the Lord asked me. C'est-tu qui ils sont? Say. Est-ce que tu sais qui sont ces oiseaux blancs? Do you know who those white birds? J'ai dit non. I said no. C'est ton tabernacle. It's your tabernacle. Et ils ne mangeront plus le pain de vie. They will not eat the bread of life. Ils ne mangeront plus. Ils ne mangeront plus le pain de vie. They will never eat the bread of life again. Je t'envoie dans cette direction. I'm sending you in that direction. Et je suis parti vers l'ouest. I went through the west. Et vous pouvez descendre avec la nourriture, la lecture. And you can read more to that. Je peux un peu vous interrompre, révérend cette écriture que vous venez de lire, elle est trop forte. Vous avez lu que le tabernacle, le Branham tabernacle ne vont plus manger la nourriture de vie. Voilà, le Branham tabernacle. Les visions de Branham qui ne faillissent jamais disent que le Branham tabernacle ne mangera plus le pain de vie. Cher peuple de Dieu, ça c'est très profond. Vous avez écouté, vous allez lire vous-même les écritures de ce que William Branham a déclaré. Je vais mettre ça en anglais un peu. The Reverend have just read to us in the scripture is going to be down in the chat box that the Branham tabernacle would not eat the bread of life anymore. They will not eat the bread of life anymore. So that's the vision that Brother Branham said. Et c'est ce qui fait que, and that's what is making. Après cette vision qui prédisait que le Branham tabernacle ne mangera plus le pain de vie, and after that vision that was predicting that Branham tabernacle will not eat the bread of life anymore. Arrivé en cette année 57 ou 59, Branham dit déjà, Branham tabernacle, les Philistins sont sur toi. Arriving
in 1959, but the Branham said, Branham Tabernacle, the Philistines are on you. Samson, c'est le type de l'église, c'est le type du Branham Tabernacle. Samson is the type of church, is the type of Branham Tabernacle. Samson avait ce qui faisait sa force. Samson had what was making his strength. C'était les 7 tresses. It was the seven braids. Et c'est cette tresse qui faisait la force de Samson, c'est ce qui faisait la force du Branham Tabernacle. 7 Branham. The seven braids in Samson's head is the same 7 edges that was making Branham Tabernacle strength. That was Brother Branham. Mais on a rasé les 7 tresses. But they removed the 7 braids. Le Branham Tabernacle a rejeté Branham. The Branham Tabernacle has rejected Branham. Prenez les choix d'une épouse à la fin. Branham dit, on m'a ravi les volants. Je n'ai plus les volants avec moi. Get le critique, vous avez dit s'il vous plaît? Les choix d'une épouse. The choice of a bride. Les courants nous fait défaut, j'allais les lire. Yeah. Les choix d'une épouse, c'est vers la fin là. Je peux vous envoyer ça après. At the end there, but the Branham says that they removed me from the wheel. C'est-à-dire que je n'ai plus les volants. que Branham Tabernacle a rejeté William Branham. Je ne sais pas comment est-ce que Branham Tabernacle a rejeté William Branham lors de son vivant. So the pastor is reading to us here that Branham Tabernacle rejected William Branham. William Branham dit, je peux venir dans l'assemblée. Dieu peut opérer des miracles, les discernements de pensée et faire beaucoup de choses. Les morts ressuscitent. Mais le Branham Tabernacle dit, bon, ce n'est pas si mal, hein? Nous aimons voir ça. Et ils ne saisissent pas. Oh, mal comprendre Dieu, c'est le voir faire quelque chose et ne pas très bien comprendre le pourquoi. Branham Tabernacle n'a pas saisi. So the pastor is asking us, I asked him, how did Branham Tabernacle rejected William Branham? William Branham said, you will come in a church, in a conference or audience, you will make a lot of miracles, discern thoughts of people, heal people, and do all types of miracles. But what will Branham Tabernacle say? They will say, oh, we love seeing that. He's just a regular man. That's how they rejected him. De même que Samson était resté effrayant les gens, mais sans la force, parce que les 7 tresses étaient rasées. The same way that Samson was afraid and terrorizing people, that's when his 7 braids was taken out. Le Branham Tabernacle reste effrayant les gens, mais sans la force, parce que Branham qui faisait la force n'est plus au Branham Tabernacle. The same way with the Branham Tabernacle, because the 7 edges by the Branham who was giving Branham Tabernacle the strength is no longer there. He has already left. Pour quitter ça, écoutez, toujours dans l'Église séduite par le monde, je lis 3 paragraphes. Okay, to finish this question, he's going to read in the church seduced by the world. He's going to read 3 paragraphs. Paragraphe 80 et 81. Paragraph 80, 81. Mon seul espoir ce matin. My only hope this morning. Pour terminer mon message, le voici. To finish my message, this is it. Pendant que Samson était lié pour le Branham Tabernacle. When Samson was arrested, like he's referring to Branham Tabernacle. Pendant que Samson était lié, when Samson was held captive, une nouvelle chevelure a poussé. And another hair was growing. Oh Dieu, oh God, envoie-nous une autre église juste avant la fin du temps. Oh God, send us another church just before the end of time. Oh Dieu, envoie-nous une autre église
juste avant la fin des temps. So, oh God, send us another church before the end of time. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer. A church that the strength of the Holy Ghost should get in. Une autre église. Another church. Pendant que celle-ci est liée par les Philistins. And when this one is captivated by the Philistines. Maintenant, écoutez. And now listen. Paragraphe 84. Paragraph 84. Puisse les Samson de Dieu. And the Samson of God. Puis ceux qui sont droits de cœur. And those that are really sincere. Ceux qui languissent, ceux qui plairent. Those that envy, those that cry. Qui intercèdent et qui s'accrochent. Ceux qui sont. Ceux qui intercèdent et qui s'accrochent. Those that intercede, that those are holding on. Puissent tenir bon, Seigneur. Let them hold on to. Jusqu'à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé. Until this new hair is gone. Jusqu'à ce que réapparaisse la joie en Sion. Until the joy in Zion appears. Et qu'apparaisse un groupe capable. And appears a group that is capable. Un groupe capable de reconnaître et de comprendre. A group capable of recognizing and understanding. Et de voir le Messie. And to see the Messiah. Et les puissances cachées. And the strength broken. Cachées au monde qu'ils ne sont pas même de comprendre présentement. The strength hidden to the world that they cannot understand even now. Branham est en train de prier qu'un groupe qui soit capable de voir le Messie et de comprendre les choses que le Branham Tabernacle ne comprend pas présentement. Brother Branham is praying that another church should come, a group of people that could understand what Branham Tabernacle does not understand. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté l'apôtre Benjamin Mutombo, il vous a lu noir sur blanc comme vous l'avez demandé. Il vous a expliqué qu'est-ce qui est l'Église, quelle est l'Église aujourd'hui et de quelle Église le frère Branham parlait-il. Et le Branham Tabernacle aujourd'hui n'a pas ces 7 13, n'a pas frère Branham avec lui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces pouvoirs-là qu'ils avaient lorsque frère Branham était là. C'est-à-dire le pouvoir est avec nous, les gens du 3e exode, parce qu'on est ces groupes-là qui comprennent qui est William Branham. Ici, on est dans le 3e exode, réaction et inaction du 3e exode. Je vais interpréter vite. Everybody, you heard what the pastor has read. The scripture is down in the chat box that Brother Branham is not there at the Branham Tabernacle because they rejected him. So Brother Branham was making a prayer that a group of people that will come right after this church that will understand who the Messiah is. So he's getting all our questions answered, and everybody is getting their question answered. You should know that where you are praying today is the right place or the wrong place. Tout le monde aujourd'hui va sortir ici en savoir que là où j'ai pris à un endroit qui est correct ou incorrect. Merci beaucoup, Révérend. On est là, le réseau dérange un peu. L'Internet a bloqué. On est là, le révérend nous a répondu à notre question qui était très capitale. Vous êtes là? Je peux lire une dernière écriture pour quitter cette question. Yeah. So he's going to read the last scripture to finish up with this question. Je suis dans El Shaddai. I mean, El Shaddai. Prêché le 16 avril 1959. Preach April 16, 1959. Le paragraphe 62. Paragraph 62.
Écrivez cela dans un livre. Write that in a Bible, in a Je book. remonte épée à 61. I'm going to go to 61. Ce dont l'Église a besoin ce soir, What the church needs tonight ce ne sont pas de nouveaux membres. is not new members. Eh bien, And les États-Unis ont été explorés maintes fois par beaucoup d'évangélistes. And the United States has been explored many times by different evangelical men, Au point que cela a simplement enflammé le territoire. at the point that that's made trouble. C'est la vérité. It's true. L'Amérique a péché The United States has sinned quand elle a complètement rejeté son jour de grâce. when it rejected His day of grace. Écrivez cela dans un livre. Write it in a book. Vous n'aurez plus jamais un réveil universel en Amérique. You will never have un réunion universel en Amérique. Okay. Un réveil Un universel. réveil. Un réveil, c'est comme des conventions. Non, c'est comme des campagnes de grands miracles. Okay, you will never have campaigns where like big miracles happen again. Cela est passé depuis environ 3 ans. That has passed already. It has been 3 years. Il n'y aura plus jamais de réveil. There will be no more big campaigns. Quelques-uns d'entre vous, jeunes gens, notez ma parole à ce sujet. And you young men, put this in writing somewhere. Il n'y aura plus jamais de réveil national. There will be no more big campaign nationally. Plus jamais. Never. Comme celui des jours de Billy Sunday et tous les restes. And just like the days of Billy Sunday and the other ones. Vous aurez des petits succès qui vont éclater comme cela. You have a little bit of the petits succès. Qui vont s'éclater comme cela. And the little a gathering that will come here and there. Jusqu'à ce que Jésus vienne. And until Jesus comes. Mais ce ne sera plus jamais le réveil. And it will never be big campaigns. Dieu s'en est détourné et est allé vers les nations étrangères. God has turned and has gone to do it outside. C'est de là que viendront les gens. That's from where the people will come. Dieu s'est détourné des Américains. Il est allé vers les nations étrangères et c'est de ces nations étrangères que viendront les gens. C'est là où il dit, les missionnaires viendront d'Afrique. God has turned his back and went outside he said people will come from the outside to come here. Révérend, j'ai une question pour vous. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que le révérend a dit qu'il n'y aura plus de grands réveils. Maintenant, révérend, lorsque le missionnaire viendra ici, il n'y aura plus de grands réveils. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de campagnes ici, de grandes campagnes. Vous avez dit de grandes campagnes de guérison, de grandes campagnes de miracles. Écoutez, la réponse de Branham est dans le même sermon. And listen to the answer. So I asked him, so if the missionaries will have to come here, if Brother Branham said that there will be no more big campaigns and stuff like that, so he's going to answer to us with the scripture. Dieu s'en est détourné. God, et c'était dans le même sermon, au paragraphe. Au paragraphe 62. Paragraph 62, the same sermon. Dieu s'en est détourné. God turned his back. Et il est allé vers les nations étrangères. He went to the nation, the nation, the foreigners. C'est de là que viendront les gens. That's from where people will come.
C'est là où il dit les missionnaires viendront d'Afrique. That's where he says that the missionaries will come from Africa. Mais s'attendre à un Américain aux États-Unis d'Amérique, saisir l'évangile et produire un réveil, ça ne viendra pas. So waiting for an American to produce a campaign, an evangelical message about this, that will not happen. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, l'apôtre a répondu même à une question qui n'était même pas là dans nos questions, parce que beaucoup de gens disent que les missionnaires n'ont pas besoin de venir ici parce que William Branham dit qu'il n'y aura plus de réveil. Alors, on a lu noir sur blanc que William Branham se réfère d'un Américain. Mais il y a des frères Branham va prendre les gens à l'étranger pour leur amener ici pour prêcher l'évangile. Alors, à ces cas-là, il y aura des réveils, des grands réveils et des grandes campagnes. Il y aura, écoutez, Apocalypse chapitre 4, première partie. We are in Revelation chapter, the summary Revelation chapter 4. Les paragraphes 13. Paragraph 13. Prêché 31 décembre 1960. Preached on December 31, 1960. N'est-ce pas quelque chose? Is it not something? L'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires en Amérique. Africa is obligated to send missionaries to the United States. C'est ici l'endroit où on en a besoin, juste ici. C'est pire qu'ailleurs. This is where the place that we need it here. Everybody you've heard, Africa needs to send missionaries here. Vous avez écouté, cher peuple de Dieu, cher Africain, que Frère Branham dit, ici c'est là où on a besoin de missionnaires. Merci beaucoup pour cette question. On va vous demander d'autres questions sur ça. Nos questions arrivent. On finit avec cette question, cher apôtre. Ça ne me dérange pas, je suis là. On est à la quatrième question. We are at the fourth question. Apôtre missionnaire africain, il est écrit dans la parole que dans les derniers jours, personne n'enseignera son semblable. Seul le Saint-Esprit sera l'enseignant. Alors pourquoi vous continuez toujours à monter du haut de la chair au lieu de laisser le Saint-Esprit, William Branham, seul nous prêcher? Alors ici, on est dans le troisième exode. Ce sont des questions qui s'élèvent dans le troisième exode. Beaucoup de gens disent qu'on doit écouter des bandes et des bandes seulement. Personne ne doit enseigner son frère. Je vais mettre ça en anglais. This question says, the scripture says that nobody is going to teach his brother. Nobody is going to teach his fellow man or woman. The Holy Spirit will be the teacher. Why is it that the missionary, the African missionary, is still preaching to people where William Branham should be the only teacher? So he's going to answer us. Je réponds avec le prophète Branham. Okay, I'm going to answer with the prophet Branham. Je suis dans Hébreux chapitre 5 et 6. I'm in Hebrews chapter 5 and 6. Prêché le 8 septembre 1957. Preach September 8, 1977. 57. Le paragraphe 52. Paragraph 52. Le prophète Branham dit. The prophet Branham says. Oh, je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent et sortent en disant. Oh, I know a lot of people are waking up and going saying. Oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. I don't need to go to church anymore. Dieu soit loué. Oh, praise be to God. Le Saint-Esprit est venu, celui qui est l'enseignant. The Holy Spirit has come, is the one that is the teacher. Branham dit. But Branham says. Quand
vous en arrivez à avoir cette idée-là, when you reach to have that idea, vous êtes tout simplement dans l'erreur. you are simply wrong. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des enseignants dans l'Église? Why? Why is it the Holy Spirit placed teachers in the church? Si c'est lui qui allait être l'enseignant. If himself should be the teacher. Voyez-vous? You see? Il y a premièrement des apôtres, There is first of all apostles, des prophètes, prophets, des docteurs, des évangélistes the evangelists, et des and pasteurs. pastors. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'Église The Holy Spirit has placed teachers in the church afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant-là. so that they can teach through the teacher. Là, c'est le prophète. C'est C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le peuple de Dieu. Vous avez écouté vous-même que le prophète vient de déclarer qu'il a placé les hommes de Dieu dans l'Église pour qu'eux puissent être des enseignants par l'enseignant. L'enseignant lui-même, ils puissent être des enseignants, si je comprends très bien. J'ajoute une deuxième écriture ou soit vous interprétez d'abord. No, okay. No, vous pouvez ajouter notre écriture. So, here he read to us that Brother Branham said he has put people in church so that he has put men of God in church, pastors, apostles, everybody, doctors in church so that they can be taught through the teacher. So the teacher is himself. So then they're teaching through him. So people, you need to go to church. So don't give excuses. So we're going next. On continue. Je suis maintenant dans question-réponse du 3 janvier 1954 soir. I mean the question and answer of January 3rd, 1963. Je lis depuis le paragraphe 20 jusqu'au paragraphe 23. I'm reading from paragraph 20 to 23. Et l'homme doit avoir un conducteur. A man should have a guide. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. A guide is the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit a établi dans l'Église, And the Holy Spirit has established in the church, premièrement, les apôtres. first of all, apostles. Après cela, le prophète et ainsi de suite. After that, prophets and so on. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, There is not too frequently, recently somebody was saying, eh bien, Frère Branham, nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner. oh, Brother Branham, we don't need anybody to teach us. Quand le Saint-Esprit viendra, When the Holy Spirit will come, nous n'aurons besoin de personne pour nous enseigner. don't need anybody to teach us. Il disait, la Bible dit qu'on n'en a pas besoin, qu'on n'a pas besoin d'enseignement. And he said that the Bible said that we do not need anybody to teach us. J'ai dit, And I said, pourquoi alors ce même Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs dans l'Église? and I said, why is it that the same Holy Spirit has established doctors in the church? Vous voyez, vous voyez? You see? Il a mis l'Église en ordre. He said he has put the church in order. Il nous faut avoir des docteurs, c'est vrai. Then we should have doctors, it's true. Mais il ne vous faut pas avoir quelqu'un. But we shouldn't have somebody. Il ne doit pas vous enseigner disant, He cannot teach you saying, vous ne commettrez point d'adultère, you cannot commit adultery. vous ne jurerez point, ni ne prendrez. You cannot swear, you cannot get this. Vous connaissez déjà cela. You know already that. Votre conscience elle-même qui vient du Saint-Esprit vous dit que c'est mauvais de faire cela.
And your conscience that is coming from the Holy Spirit tells you to not do that. Mais maintenant, And now, à ce qui concerne l'enseignement scripturel, for that concerning the scriptural teaching, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. you need somebody that is anointed by the Holy Ghost. C'est juste. It's true. Et Dieu a mis l'Église en ordre par des apôtres, God has put a church in order by apostles, des prophètes, des dons de guérison, by, des dons de miracles by et prophets autres. with healing gifts, with gifts healing. Vous avez dit dons de guérison, dons de miracles. The gift of miracles. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté vous-même que le Saint-Esprit a mis des apôtres de pasteurs pour vous enseigner. Il a aussi dit très clair que le pasteur doit être rempli du Saint-Esprit. Et puis le frère Branham aussi a dit que ce n'est pas quelqu'un qui peut venir vous dire que vous ne pouvez pas faire ceci, cela. Votre conscience vous-même va vous juger de cela. Ça va là-bas de votre côté, apôtre? Ça va, nous vous suivons. Il n'y a que le problème de l'énergie là. Bon, ça va. Thank you, merci beaucoup. Thank you, everybody. So you heard what he read. He said that he read the scripture where Brother Branham said that everybody should have a teacher. That's why God has put pastors, apostles, doctors in the church. You need somebody who's anointed by the Holy Ghost to be your pastor. So, si vous avez des questions sur ça, if you have any questions, le pasteur a des interprètes anglophones aux missions évangéliques Branham Église. Vous pouvez aller le voir pour les anglophones. If you have a question for the pastor, he has interpreters at the church. He's going to answer your questions. Merci beaucoup, apôtre. On est à notre 5e question. Je pense qu'on ne prend pas beaucoup de votre temps. C'est vraiment un sujet que il y avait même 30 questions. Mais dans ces 30 questions, on a pris seulement un peu de questions. On sait que vous êtes vraiment un homme très occupé, mais vous avez pris le temps d'être ici. On est vraiment bénis. On va passer à notre 5e question qui dit celle-ci. Cher missionnaire africain, le prophète Joseph Branham, qui est le successeur de William Branham selon la parole, recommande les gens de s'unir partout dans le monde à la même heure pour suivre la voix de Dieu enregistrée sur le bande. Pourquoi vous ne suivez pas cette recommandation tant que Joseph Branham est la réalisation charnelle de William Branham? Alors, c'est le fils de William Branham. Alors, c'est lui qui doit vous dire quoi vous devez faire. Je vais mettre ça en anglais vite. The question is this. Missionary African Joseph Branham, who is the successor of William Branham according to the word, is the prophet that William Branham left. He recommends everybody to be united at 1 hour at a certain time to listen to the voice of God. Why is it that you are not following that recommendation? Because Joseph Branham is the realization of the realization of William Branham. Ok. C'est une très belle question. It's a good question. Mais dans la question, vous avez vous-même dit Joseph Branham et la réalisation charnelle de William Branham. In the question, you just say that Joseph Branham is the bodily realization of William Branham. C'est comme Branham se compare à Abraham. Just like Brother Branham is comparing himself to Abraham. Abraham a eu 2 fils avec 2 femmes différentes. Abraham had 2 sons with 2 different women. Le premier fils, c'était Ishmaël. The first son was Ishmael. Ishmaël, qui était le premier fils d'Abraham. Ishmael, who was the first son of Abraham.
Il n'avait pas reçu la promesse comme le deuxième fils Isaac. He didn't receive the promise just like the second son, Isaac. Le deuxième fils, considéré par tout Israël comme le vrai fils promis d'Abraham, The second son who was considered like the second son, il était considéré comme le vrai fils promis d'Abraham. Who was considered the true promise, the true son that was promised for Abraham. Malheureusement, ce n'était pas lui. It wasn't him. Il n'était que l'ombre du vrai fils. It was just the shadow of the true son. Et le vrai fils, Branham dit, c'est Jésus-Christ. Branham said it was the vrai fils était qui? C'était Jésus-Christ. Il fallait une femme qui a la foi, qui a la même foi d'Abraham. The true son was like Jesus Christ, who had the first, the same faith as Abraham. Et Branham, la réalité d'Abraham. And Branham, the reality of Abraham. Il a eu le premier fils qui était Billy Paul, ou qui est Billy Paul. He had the first son who was Billy Paul. Qui n'a pas reçu la promesse. Who did not receive the promise. Et le deuxième que tous les gens du message considèrent comme le vrai fils promis de Branham. And the second that everybody in the message is considering the true son of the promise of Branham. Joseph Marion Branham. Joseph Marion Branham. Il n'est pas le vrai fils promis de Branham. Not the true son, the true son that was promised. Le vrai fils promis de Branham, c'est Branham lui-même. The true son promised of William Branham is Branham. Apôtre, vous êtes en train de... Ça nous complique, ça complique la tête. Comment est-ce que William Branham peut être son vrai fils? So I was laughing a little bit because he said the true son of William Branham is William Branham. Je vous lis une écriture rapidement. So he's gonna read the scripture really quick. Écoutez le vrai fils promis, comment il vient et c'est qui. And listen to the true son of how he will come. Je suis dans j'ai entendu et maintenant je vois. I've heard, now I can see. Prêché le 27 novembre 1965. Preached September 27, 1963. Désolé pour vous couper, cher peuple de Dieu. Si vous pouvez arrêter d'envoyer des appels ici parce que ça coupe l'émission. Si vous pouvez être patient, si vous avez des questions, mettez vos questions dans le chat box. L'apôtre, nos médias vont lire ça, ils vont donner à l'apôtre même prochainement. Vous allez voir à l'apôtre si vous pouvez arrêter d'envoyer des appels. Thank you so much. If you can stop sending calls right now because it's cutting the live show. Thank you. Merci. Vous pouvez continuer. Paragraphe 113. Paragraph 113. Jésus promet ici que dans les derniers jours, le Fils de l'homme serait à nouveau révélé. Jesus promised that the Son of Man will be revealed again. À ce même type de groupe. At this same type of group. À la sémence royale d'Abraham. At the seed of Abraham, the true seed of Abraham. Juste avant que le feu tombe. Just before the fire comes. Souvenez-vous que l'Église n'a jamais reçu d'autres témoignages. Do you remember that the church has never received any other testimonies? Abraham et les autres n'en reçurent point. The Abraham and the others did not manage. Le fils promis qu'ils attendaient. The true son that they were waiting for arriva juste après cela. It came right after that. Et l'Église attend le Fils promis qui viendra juste après les jours de ce ministère. And the church is waiting for the true son that was promised to come right after this ministry. Il sera révélé des cieux. It is going to be revealed. Nous le
voyons maintenant très clairement. We see him now clearly. Cela doit être ainsi. This should be so. Ce qui doit se produire, What should be produced? c'est comme une pilisation qui vient sur un homme et que Dieu confirme. It's like a punishment. Une punisation, c'est comme Une puissance. It's Comme just ce qui s'est passé au mont du soleil couchant, à Sunset. Une puissance, une pilisation qui vient sur un homme. it's like a power that comes upon a man. Voilà. Donc le fils promis, regarde comment il dit à Abraham, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Mais on ne l'a pas vu, on n'a vu que le fils. Donc le fils promis, c'est Elohim lui-même qui se transforme. So the pastor is telling us right now that the promised son is Elohim himself is transformed. So révérend, vous êtes en train de nous dire à travers de ces écritures que le fils promis, c'est William Branham lui-même et ce n'est pas Joseph Branham. Le vrai fils promis, c'est William Marion Branham lui-même. The true Et ça doit me promised prendre son, ça. the true promised son that was promised is William Branham himself. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre, parce que ça va me prendre le temps d'entrer dans les détails, il faudrait qu'on fasse toute une émission sur est-ce que Joseph est le réel fils promis de Branham. D'accord, d'accord. So the pastor is asking if we can do another show. Is Joseph Branham the true son promised by William Branham? D'accord, on va le faire. On est là. On va vous inviter sur notre plateforme. Yes, we can do that. On va faire Maintenant, ça. voyez pourquoi je ne me conforme pas à un certain programme donné par qui que ce soit en dehors de ce que le Saint-Esprit me révèle dans le message. So you see why I do not follow whatever somebody will say to do, apart from following what William Branham said in the message. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté les Google du message. L'apôtre Benjamin Mutombo vous a déclaré ici que lui écoute que William Branham, le fils promis, c'est Elohim lui-même. Alors, permettez que je lise cette écriture. Les gens vont comprendre pourquoi je ne suis pas branché à un programme de qui que ce soit en dehors du programme de Branham dans le message. Okay, so he's going to read the scripture to show you why he's not connected to anybody's program apart from the program of William Branham himself in the message. D'accord, révérend peuple de Dieu, vous avez écouté là où vous êtes. C'est le temps de changer de lire et de changer vos pensées à travers, à propos des églises, à propos des hommes de Dieu. Nous sommes dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu est pourvu. Okay, we are in the holy place of worship that God has provided. Prêché le 28 novembre 1965. Preached November 28, 1965. Le paragraphe 148. Paragraph 148. Écoutez bien. Listen. Avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu? Do you remember what has happened 3 years after some big campaigns has happened? Une nouvelle dénomination prend naissance. A new denomination is born. Has begun. Maintenant, 20 ans sont passés. Ont passé. Now 20 years has passed. Il n'y a pas eu de nouvelle dénomination. No more new denomination. Oh, cher agneau immolé. Oh, dear, cher agneau immolé, dear lamb. Puisque cela n'est jamais arrivé. Oh, that has never happened. Puisque cela n'est jamais arrivé. That has never happened. Si je m'en vais dans cette génération. If I go in this generation. Puisque
les gens qui croient à ce message And people that believe in this message ne jamais s'arrêter pour faire une dénomination. should never stop to make a denomination. Vous mourriez dans votre voie. You're going to die in your ways. Ne l'oubliez jamais. Never forget about it. À l'heure même où vous aurez la pensée de créer une dénomination parmi vous, And when you have a thought of creating a denomination, peu importe à quel point vous êtes sincère, no matter how sincere you are, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, when you get a man as your leader, au lieu du Saint-Esprit, instead of the Holy Spirit, pour confirmer cette to parole, confirm this word, à cette heure même, vous mourrez. and this moment itself you die. Là, c'est Branham en partant, le 28 novembre. It's Brother Branham when he was about to leave November 28th. Il dit, à l'heure même où vous prendrez un homme pour chef, pour qu'il vous confirme ce message, vous allez mourir. Ça doit être le Saint-Esprit qui vous le confirme et non un homme. So the Brother Branham said that the moment you take a man to confirm you the word of God, you die at that moment. So, peuple de Dieu, vous avez écouté que notre question a été répondue pour le programme de Joseph Branham. L'apôtre, lui, ça ne le concerne pas. Lui, il ne suit pas ces choses. Il suit William Branham lui-même qui est le fils promis. On va aller à notre 6e question pour gagner le temps. We are going to go to our 6th questions. Cher missionnaire africain, il y a des gens qui disent qu'adhérer à une église, c'est recevoir la marque de la bête. Est-ce que qu'est-ce que William Branham dit à ces propos? De quelle église s'agit-il? Est-ce que c'est une église selon Frère Branham, c'est un bâtiment ou une construction? Si on peut dire recevoir la marque de la bête, c'est adhérer à l'église, là où les adorateurs, là où la porte a été fermée. Comme vous l'avez dit, parce que au commencement, vous nous avez dit quand est-ce que dans le sétage de l'église, le nom et le sang de Jésus devaient être appliqués. Alors, de quelle église William Branham parlait-il que vous recevez la marque de la bête lorsque vous adhérez à cette église-là? Et une église, c'est un bâtiment ou une construction? And this is the question that I'm écriture-là asking the n'existe pastor. pas. Pardon? Cette écriture-là n'existe pas à notre petite connaissance et nous serons prêts à rectifier des tirs lorsque nous allons la voir. Adhérer à une église, c'est recevoir la marque de la bête. Je n'ai pas encore lu. Je ne sais pas ceux qui disent ça. Ils vous ont envoyé cette écriture? Okay, so it says that the scriptures that says that if you adhere to a church, you're going to receive the mark of the beast. So the person that asked this question, do you have the scripture? I don't have the scripture about this. C'est-à-dire qu'on va rentrer à la personne qui avait demandé cette question, il va nous donner ces écritures et puis on rentrera sur ça après. Et alors à propos de l'église, une église selon Frère Branham, c'est un bâtiment ou une construction? Avant d'arriver à ça, à notre ami qui a posé la question, on lui lit d'abord cette écriture. So for our friend that asked the question, to adhere to a church, you receive the mark of the beast. So he's going to read to you this. Je suis dans la marque de la bête du 13 mai 1954 soir. So I'm in the mark of the beast of May 13 of 1963. Le paragraphe 44. Paragraph 44. Écoutez, Branham. Listen to Brother Branham. On ne peut pas recevoir la marque de la bête et ensuite adorer Christ.
You cannot receive the mark of the beast and worship Christ. Ou être avec lui. Or to be with him. On ne peut pas recevoir la marque de la bête et ensuite adorer Christ ou être avec lui. You cannot receive the mark of the beast by worshiping Christ or be with Christ. Mais quiconque adorera la bête ou l'image de la bête sera tourmenté devant Dieu. But whoever who's gonna worship the beast or the image of the beast will be tormented in front of God. Et devant les saints anges. And in front of the angels. Voilà ce que dit l'Écriture, le Seigneur. This is what the scripture says. Je ne sais pas, elle est en train de parler. Non, j'étais en train de vous écouter. Personne ne peut recevoir la marque de la bête, ensuite adorer Christ. Admettons que Christ est Jésus. Toi, tu entres dans l'église, tu reçois la marque de la bête, mais tu adores Jésus, cette écriture tombe. Si Christ, c'est Branham, tu entres dans l'église, mais tu adores Branham, et pourtant Branham est Christ, cette écriture tombe. Donc, vous comprenez. So you cannot get the mark of the beast and worship him, because you cannot get into a church where they worship Jesus and you get the mark of the beast and you still worship Jesus. You cannot get in a church where they worship Brother Branham and you get the mark of the beast. So that question fell. So that question is out of context unless you have the scriptures. C'est-à-dire que cette question-là cette question-là ne peut pas se répondre parce que ça tombe. C'est ce que vous avez dit. Au moins que ça tombe et nous voulons dire à l'humanité que recevoir la marque de la bête, vous devez d'abord connaître la bête. C'est qui? Sa marque, c'est quoi? Adorer la bête, adorer l'image de la bête. Tout ce qu'on est en train de dire là, interprétez d'abord. Oui. So, okay, so for you to receive the mark of the beast, you have to know the beast is who, the image of the beast, who is the beast. If you do not know the beast, you cannot receive the mark of the beast. C'est-à-dire que là, c'est un grand sujet. Si on veut entrer dans la bête, la marque de la bête et qui est la bête, ça c'est un autre sujet. Ça, on verra après. Alors, en passant, révérend, si vous pouvez nous dire un peu l'église. C'est un bâtiment ou l'église c'est qui? Pour qu'on puisse passer à d'autres questions. Je sais que vous avez des problèmes de courant. On ne veut pas aussi vous prendre beaucoup du temps. Oui, pendant que je suis en train de chercher les livres de Sceaux pour vous répondre, j'ai dit que toutes ces questions que vous voyez tourner autour d'être à l'église, c'est marque de la bête, aller à l'église, c'est faux. Ce sont des personnes qui sont victimes de méfaits de pasteurs. Il a été scandalisé par un pasteur. Il n'a pas besoin de payer sa dîme. Il a besoin de garder son argent. Alors il couvre ça avec le fait de dire le temps des églises est terminé. Adhérer à l'église, c'est la marque de la bête. Ça n'a pas d'écriture, ça n'a pas de base. Si vous avez été scandalisé par un pasteur, cherchez un bon pasteur, allez à l'église. Et d'ailleurs, l'église, c'est quoi? C'est ça, peuple de Dieu. Vous avez écouté. Pour ceux qui pensent qu'aller à l'église, c'est un problème, aller à l'église, c'est avoir la marque de la bête, c'est parce que vous avez peut-être eu de mauvaises expériences. Il faut être conduit à chercher un bon pasteur. Aussi, au sujet de la dîme, ça c'est une autre émission qu'on aura avec le pasteur que nos médias vont chercher. On va faire une émission sur la dîme parce que ce sont des questions que beaucoup de gens sont en train de fuir et ce sont des questions qui bénissent aussi les gens, le peuple de Dieu. So people, you've heard that the pastor is saying that for people that are coming with questions that
going to church is you're going to receive the mark of the beast, or because you do not want to pay your tithe, you don't want to pay your offering, you keep it to yourself because you don't want to go to church. That is just a misunderstanding and maybe the bad experience that you had. But find a good pastor and follow the word of God. That's what is recommended of you. J'ai lu des écritures pour répondre à la question de l'Église. Okay, he's going to read 2 scriptures to answer the question for the church. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. God is hidden and is revealed in simplicity. Prêché le 17 mars 1963. March 17, 1963. Le paragraphe 237. Paragraph 237. L'Église, c'est le corps de Christ. The church is the body of Christ. C'est un individu parmi d'autres individus. It's a person among other people. Qui est né dans le royaume de Dieu. Who was born in the kingdom of God. Ça vient de l'intérieur. It comes from the inside. Ça se vit automatiquement. It lives automatically. L'Église, c'est le corps de Christ. The church is the body of Christ. Le temps de l'Église est terminé. Donc, le temps du corps de Christ est terminé. The time of churches has ended. That means the body of Christ has ended. Je lis la deuxième. I'm going to read the second one. Église, Israël et l'Église, première partie. Israelites and the church, second part. Je lis le paragraphe 160. I'm reading paragraph 160. Permettez-moi de prendre juste la dernière partie parce que c'est long. I'm going to get the last part. Il dit ceci. He's saying this. Et un arc-en-ciel entourait sa tête au-dessus. And au-dessus de ces chandeliers d'or. There was comment est-ce qu'on appelle un arc-en-ciel encore? J'ai oublié. Ok, vous allez insérer l'écriture. D'accord, we're gonna put the scripture down because the word has gone. So the word that I'm supposed to interpret has gone. So the scripture you can translate it. C'était un arc-en-ciel, une alliance que Dieu avait faite à travers Abraham. An alliance that God has done with Abraham. À travers Isaac. Through Isaac. À travers Christ. Through Christ. À travers l'Église. Through the church. Par le baptême du Saint-Esprit. By the baptism of the Holy Spirit. La robe à 7 couleurs. The dress with 7 colors. Qui était sur Joseph. That was on Joseph. Qui était sur Jésus. That was on Jesus. Elle est sur l'Église aujourd'hui. She's on the church today. La protégeant. The protection. Le corps était recouvert par la robe. The body was covered by the dress. Et l'Église, ce n'est pas vous. The church is not you. C'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang. It's the Holy Spirit that is covering you by the blood. L'Église, c'est le Saint-Esprit. The church is the Holy Spirit. Maintenant, quand nous disons que le temps des églises est terminé, est-ce qu'on peut dire que le temps du Saint-Esprit est terminé? Ça, c'est très profond, cher peuple de Dieu. Vous avez écouté, est-ce que le temps du Saint-Esprit est fini? L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une construction. L'église, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, la question vous revient. Vous devez nous répondre. Vous qui ont dit que les temps des églises sont finis. Vous qui écoutez les bandes, vous qui êtes à la maison, vous devez maintenant nous répondre. Est-ce que le temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que vous avez dit, c'est William Branham que vous priez? C'est fini. Maintenant, c'est à vous de nous répondre. Vous allez venir sur notre plateforme. Vous allez nous répondre si c'est le temps du Saint-Esprit est fini. So, fini. oui. So,
everybody, you've heard that a church is the Holy Spirit. A church is God Himself, the Holy Spirit. So if you saying that the time of churches has ended, that means that the time of the Holy Ghost, the Holy Spirit has ended. So you have to answer as merci beaucoup, cher apôtre. Merci beaucoup. On est à notre dernière question. On va aller très vite. Je sais que le courant vous dérange. Une question de curiosité, chers missionnaires. Les gens disent que vous avez des fétiches d'Afrique. C'est pour cela que vous baptisez beaucoup des gens en Afrique. Et cela n'a jamais fonctionné ni en Amérique, ni en Asie, ni en Europe. Que dites-vous de ces accusations? Quel est le secret de votre ministère, apôtre? Parce que les gens disent que non, les fétiches que vous avez, ça reste seulement dans le quatre coins de l'Afrique. Je voudrais que le peuple comprenne que la puissance de Dieu a toujours été considérée comme la puissance diabolique. I want people to understand. So this is our question. Je vais mettre ça en anglais. This is our question. People are asking, what kind of voodoo are you using to baptize people in the name of William Branham? Are your voodoo only limited to Africa, or we think that it cannot work in America, Asia, or Europe? What do you say, and what's the secret of your ministry? So he said that the power of God has always been seen like bad spirits. Ok, je disais que la puissance de Dieu a toujours été considérée par le peuple et les gens comme la puissance diabolique. So the power of God has always been considered by people like a diabolic spirit. Regardez Jésus, il a été considéré comme le chef de Belzéboul. And look at Jesus, he was accused as the chief of Beelzebub. Branham a été considéré comme le chef des spirites. But Branham was considered like the leader of spirits. Et si vous avez un ministère que les gens n'attribuent pas au diable, comprenez que ce ministère vient du diable. So if you have a ministry that is not attributed to the devil, know that it's coming from the devil. Vous pouvez un peu m'expliquer? Vous avez dit qu'un vrai ministère sera toujours accusé que ça vient du diable. Alors un ministère que les gens applaudissent vient du diable parce que c'est les diables qui applaudissent. Yeah, if you have a true ministry, it will always be accused that it's the devil that produced that. Je n'ai jamais arrivé aux États-Unis, j'y arrive, je baptiserai aux États-Unis. I've never been in the United States. If I get here, I'm going to baptize here in the United States. Je vais arriver dans tous les pays que vous avez cités. Je vais baptiser les gens au nom du Seigneur William Marion Branham, les grands baptêmes de vainqueurs. Amen. And I will go to all the countries that you mentioned. I'm still going to baptize in the name of the greatest conqueror, William Marion Branham. Le secret de mon ministère, c'est la main de William Marion Branham sur ma tête. So the secret of my ministry is the hand of William Marion Branham on my head. C'est-à-dire, révérend, vous nous dites que c'est le secret de votre ministère, c'est seulement la main. Il n'y a pas d'autre chose que vous pouvez dire ou bien une chose que vous faites après la prédication ou bien comme quelque chose que vous faites après ou bien avant la prédication pour que les gens puissent croire. L'unique chose que je fais, c'est leur lire le prophète Branham, les amener à aimer Branham. Mon amour envers Branham les amène à l'aimer. J'aime tellement Branham que je ne peux pas l'associer avec une autre puissance, d'ailleurs inférieure. Il n'y a pas une puissance à comparer à William Branham. Amen. So the apostle is saying that he does not have any other secret. So he cannot mix little powers with William Branham because William Branham is so powerful. There is no power
that can be compared to William Branham. His love for William Branham is what the only thing that he does is to reach people who William Branham is showing him, and his love for William Branham, that's what is making him baptize people. Merci, merci. On va passer à notre dernière question. On va passer à notre dernière question. We're gonna go to our last question. Cher missionnaire africain, apôtre Ben, le Google du 3e exode, l'homme qui a fait bouger le 3e exode qui est parlé tant sur le média. Il y a des gens qui se fâchent lorsque vous baptisez les gens au nom de William Branham. Tant que lui-même a refusé ses baptêmes. Quelle est cette écriture biblique et dans le message, même une écriture? Je sais que vous avez beaucoup d'écritures, mais si vous pouvez me donner une ou deux, une écriture biblique dans le message qui affirme le baptême, parce qu'on a vu dernièrement dans vos chants missionnaires, vous avez baptisé beaucoup de gens, beaucoup de gens au nom du Seigneur William Branham, lorsque lui-même vous a refusé de baptiser au nom de William Branham. Je vais mettre ça en anglais. Missionary African Apostle Ben Mutombo, a lot of people are so mad that you're baptizing in the name of William Branham. Well, William Branham himself refused the baptism in the name of William Branham. Do you have a scripture in the Bible and in the message that is giving you the power of baptizing people in the name of William Marion Branham? Voilà. Je commence avec la dispensation passée. Okay. Jésus avec ses disciples, et puis je viens à Branham avec ses disciples. Okay, I'm going to talk about the past dispensation, Jesus with his disciples, Brother Branham with his disciples. Matthieu chapitre 28. Matthew chapter 28. Le verset 19 et 20. Verse 19 and 20. Je lis 19 seulement. I'll just read 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Go and make all the nations disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai recommandé. And teach them everything that I've recommended to you. Ça, c'est le Seigneur Jésus parlant à ses disciples. This is the Lord Jesus telling his disciples. Matthieu 16, verset 20. Matthew 16, verse 20. Jésus parle à ses disciples. Jesus is talking to his disciples. Alors il recommanda aux disciples And he was recommending his disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. to tell nobody that he was Christ. C'est Jésus qui recommande à ses disciples. Ne dites à personne que moi je suis Jésus. Moi Jésus, je suis le Christ. It was Jesus that was telling his disciples that do not tell anybody that I was Christ. Maintenant, son premier disciple parle. And his first disciple is talking. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 2. I'm in the Acts of Apostles, chapter 2. Le verset 36. Verse 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. May all the house of Israel knows
que Dieu a fait that God, Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. that God has made Christ, this Jesus that you sacrificed. Le Seigneur Jésus, the Lord Jesus, interdit à Pierre de le pointer comme le Christ. Forbade Peter to point him as Christ. Mais Pierre le pointe comme le Christ, les chrétiens n'en font aucun problème. But Peter is pointing him as Christ, but the Christians they did not make a problem out of it. Quand on lui demande quoi faire, il dit ceci, verset 38. And he said what to do. Listen to what is there, verse 38. Look what it says. Pierre leur dit, Peter told them, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. He said, repent yourself and each one of you should be baptized in the name of Jesus. Le Seigneur Jésus lui dit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. The Lord Jesus told him to baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Et lui baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. But him, Peter, baptized in the name of Jesus. Tous les chrétiens n'en font aucun problème. But all the Christians does not make a problem out of it. Et Malachie 4 vient nous ramener à la foi des apôtres. And Malachi 4 comes to bring us back to the faith of the apostles. Les apôtres ne croyaient pas dans un Dieu historique. Apostles were not believing in an historical God. Ils ont marché avec un homme, They walked with the man, mangé avec lui, they ate with the man, des fois les réprimandaient. and they were approaching him sometimes. Et cet homme, avant de partir, leur recommande de ne jamais dire à personne qu'il était le Christ. And this person, before going, forbade them to not tell anybody that he was the Christ. Cet homme leur recommande de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. And this man who told them to baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Mais les apôtres, en restant, But the apostles, when they stayed, ils voient que l'homme était né sous la constellation des 3 étoiles. but they saw that this man was born under the constellation of 3 stars. Ils voient que l'homme avait la colonne de feu suspendue sur sa tête. They saw that this man had a pin of fire on his head. Ils se souviennent que l'homme était capable de connaître les secrets de cœur. And they remember that this man could discern the thoughts of the heart. Ils se disent dans leur cœur, Abraham a adoré un homme qui discernait les pensées. Dieu ne va pas nous refuser. They say in their heart that Abraham worshipped a man that discerned the thoughts. God. Et la question est de savoir, êtes-vous ramené à la foi des apôtres? Peux-tu agir comme les apôtres lorsque tu verras un homme né sous la constellation des étoiles, marcher avec la colonne de feu et discerner les pensées? Tu vas agir comme les apôtres ou tu vas agir autrement? So if you are brought back to the faith of apostles and you see a man with the pin of fire on his head, discerning the thoughts, just like he did in the past, doing all these things, are you going to have the faith of the apostles, and what are you going to do? Je lis des écritures pour terminer votre question. Okay, I'm going to read 2 scriptures to finish your question. Je lis dans l'unité prêchée le 11 février 1962. I'm reading in Unity preached February 11, 1961. Le paragraphe 167. Paragraph 167. Je parlais du baptême au nom de Jésus-Christ. I talked about the baptism in the name of Jesus. Branham qui This parle. is the Branham. Je parlais du baptême au nom de Jésus-Christ. I talked about the baptism in the name of Jesus. C'est vrai. It's true. La révélation est venue. The revelation has come. C'est la It's vérité. true. Mais qu'a fait ce groupe de gens?
What this group of people did? Ils ont réuni la chose juste là. They united everything right there. Et ils en ont fait une dénomination. And they made it a denomination. Et ils ont construit une autre tour de Babel. Then they built another building of Babel. Oh. Oh. Le baptême au nom de Jésus-Christ est devenu une dénomination, une tour de Babel. So the baptism in the name of Jesus has become another denomination, another building of Babel. C'est devenu une tour de Babel, une dénomination. It has become a denomination. 26. Je vais lire la deuxième écriture. I'm going to read the second scripture. Si le baptême au nom de Jésus-Christ est devenu une dénomination, So if the baptism in the name of Jesus has become a denomination, si le baptême au nom de Jésus est devenu une tour de Babel, if the baptism of Jesus has become the Tower of Babel, une tour de Babel, c'est-à-dire nous pouvons la trouver et dans le message et dans les dénominations, c'est un baptême qu'on peut retrouver partout. Aïe. So it's the baptism that we can find outside of the message and inside the message. That means we can find that baptism everywhere. Qu'allons-nous faire, frère Branham? What are we going to do, Brother Branham? Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Listen to what the prophet Brother Branham says. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. The place of worshiping that God has chosen. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. The place of worshiping that God has chosen. Le paragraphe 51. Paragraph 51. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. The place of adoration that God has chosen. Le paragraphe 51, le prophète Branham déclare. Paragraph 51, the prophet says. Prenez la partie B. Partie B. Second part. Tout comme le premier qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Just like those that discovered that they have to be baptized in the name of Jesus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? What did they do? Ils en ont fait une dénomination. They made it a denomination. Et elle est morte aussitôt. And she died immediately. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. And God immediately went to somebody else. Il ne reste pas dans un de ses credos ou de ses dogmes. They doesn't stay in these credits, in this useless stuff. Il n'a rien à faire avec ça. It doesn't have anything to do with that. Il n'y a rien de perverti en Dieu. There's nothing perverted in God. La parole de Dieu est sainte et sans mélange. And the word of God is pure and no mix. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Il est Dieu. Christ, the central point of the adoration of Christ is Christ. Maintenant, Branham parle du changement du nom de Jésus. Il dit après la victoire, il a eu un nom nouveau. Now, Brother Branham is talking about the change of the name of Jesus. He says that he had a new name. Quand vous connaissez le nom nouveau, when you know the new name, écoutez ce que Branham dit dans les instructions de Gabriel à Daniel. And listen to what Brother Branham says in the instruction of Gabriel, the instruction of Daniel, the instruction of Daniel to Gabriel. Le paragraphe 50. Paragraph 50. Maintenant au chapitre 3. Now in chapter 3. L'église est montée. The church went up. Mais il reste à révéler la rédemption. But it remained to reveal the redemption. Montrer comment l'église a été rachetée. How the church was in salvation, was saved. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. The revelation of what happened in the church, the churches. Vous voyez
l'Église est partie. Alors maintenant au chapitre 5, now in chapter 5, il montre comment il l'a fait. and he shows how he did it. The church was built. Ce qui s'est passé. That's what happened. Comment il a scellé l'Église. How he sealed the church. La révélation de son nom. The revelation of his name. Et le baptême d'eau en utilisant son nom. And the baptism of the water using his name. Quand vous connaissez la révélation du nom de Dieu, le baptême d'eau est lié à cela. When you know the revelation lorsque vous connaissez, s'il vous plaît. Vous dites? Vous avez dit lorsque vous connaissez la révélation de... La révélation du nom de Dieu, le baptême d'eau directement est lié à cela. When you know the revelation of the name of God, the baptism of the water is united with that. Voilà. C'est ainsi qu'aujourd'hui, that's why today, après que le nom Jésus soit rejeté par Dieu, il l'a changé. Le diable s'en est emparé. Dieu a un autre nom. Il a rejeté le nom de Jésus et ce nom-là, c'est ce que moi j'utilise. Et je devais l'utiliser après le départ du testateur. Okay, that's why today, that's why today God changed that name of Jesus. God does not have that name. God rejected that name. God had to have a new name. That's why I had to use the new name of God, but I have to use it after the departure of the one that wrote the will, the owner of the will. So I had to use that name. Merci. And c'est nom c'est William Branham. Amen. And that name is William Branham. Merci beaucoup, cher apôtre. Merci d'être venu sur notre plateforme, malgré qu'on devait prendre 45 minutes. Je sais qu'on est allé au-delà. Mais, cher peuple de Dieu, vous avez écouté l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, ça dépend de vous. Vous allez continuer d'écouter les bandes qui est hors de la parole de Dieu. Vous allez refuser d'aller à l'église qui est hors de la parole de Dieu, ou vous allez avoir un pasteur et aller à l'église. Thank you, everybody. You heard the pastor read to us about the church. It's up to you. Do you want to continue listening to the tape? Is out of the word. You don't want to go to church? It's out of the word. So we have to follow the word of God. Merci beaucoup, cher apôtre. Vous avez quelque chose à dire à notre plateforme anglophone en anglais pour leur dire que on vous attend bientôt. Vous allez venir baptiser les Américains. Ils vous attendent comme les gens ont demandé les fétiches. Vous avez dit les fétiches. Les fétiches qui est la main de William Branham ne s'arrête pas seulement dans les 4 coins de l'Afrique, mais dans tout le pays que vous irez. C'est-à-dire que ici aussi, si on vous appelle, si on vous lance une invitation, vous allez mettre les Américains dans l'eau. Je vous remercie, chers journalistes, ma maman et ma missionnaire aux États-Unis. Merci pour m'avoir invité sur votre plateforme. Et je remercie les gens, le peuple lié ou connecté à cette plateforme d'avoir gaspillé leur temps pour écouter un missionnaire illettré, mais rempli de l'Esprit de Dieu pour répéter ce que le Seigneur a dit, comme il disait lui-même. En écoutant les bandes, vous allez comprendre les choses que je n'ai pas dit ouvertement. Comme il avait promis que je ne peux pas me pointer moi-même, les gens vont dire je me jette des fleurs, mais Dieu m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Étant sur la terre pour parler pour lui, je vous remercie pour m'avoir donné ce temps
de m'exprimer devant vous. Que le Très-Haut vous bénisse. Et je suis en attente d'arriver aux États-Unis et dans d'autres endroits pour baptiser les semences prédestinées dans le grand baptême de vainqueur, des baptêmes qui se donnent dans les grands noms William Marion Branham. Je vous remercie et je reste disposé à tout moment que vous aurez besoin de moi. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. As you can hear the pastor say that he thanked everybody and everyone that wasted their time to come here and listen to us. He thank you. He's thanking everybody, the platform that invited him. He thank him. He's thanking everybody, and he's saying that he's ready to accept invitation. If you are in Asia, Europe, and everywhere, you are inviting him here. He's going to baptize because he is called to do what he's supposed to do for the Lord. So once you get the invitation here, yes, you're going to see him baptized because he has the hand of William Branham on him. So we are very excited. We're going to see him. If anybody wants to take part of inviting him, you are welcome. Tout le monde qui est là, qui veut faire partie à l'invitation de l'apôtre ici aux États-Unis, on est là, on a besoin de vos soutiens, que l'apôtre puisse venir accomplir la mission qu'il devait accomplir. Bien sûr, il y a beaucoup de missionnaires, et lui aussi et d'autres missionnaires, ils doivent venir ici d'Afrique, et tout le monde qui est africain doit savoir que l'apôtre doit arriver ici aux États-Unis. On est vraiment bénis d'écouter ces sujets qui étaient très profonds pour les gens du 3e exode qui ont quitté les églises, qui ont laissé des églises et qui ont même rétrogradé. Et aujourd'hui, on nous a lu noir sur blanc les Écritures. Alors, qui écouter? Frère Branham ou bien les pensées de vos, ou bien écouter vos pensées, ou bien votre compréhension. Alors, c'est pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à votre. Merci beaucoup aux médias qui ont fait l'effort malgré qu'il n'y a pas le courant brillant et pense que le Seigneur les bénisse. Ils ont fait en sorte que l'image puisse sortir bien et le son malgré les difficultés du connexion et tout. Merci beaucoup. Merci d'être là, apôtre. À la prochaine fois. Merci. Qu'il vous bénisse. Amen.